Alright, alors bienvenue sur ma chaîne Kiné Movement Lab. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur 5 exercices simples qui peuvent vous permettre de réduire la tension que vous avez au niveau de la musculature lombaire. Donc, ceux qui sont tendus, ceux qui ont un peu de raideur, on veut se dérouiller le dos. 5 exercices qui devraient vous aider à réduire cette tension. Alors, on est parti maintenant. Donc, il y a plein de versions de l'étirement du grand dorsal qui peuvent être pertinentes. Moi, je vous propose une qui est assez simple. On s'installe au sol, c'est plus confortable sur un tapis. Ce que vous avez besoin de faire au départ, c'est vous installer sur les genoux. Avec un coussin, c'est définitivement plus confortable. Vous allez tourner la paume de main vers le plafond. Vous allez envoyer votre bras le premier côté en diagonale vers la main opposée. Donc, si j'avais les deux mains largeur des épaules, je place une main en supination comme ça ici. En diagonale, je l'attrape avec ma main opposée. J'arrondis mon dos, donc je dois avoir une portion contrôle. On rentre les abdominaux, on serre un petit peu les fesses, puis on va descendre tranquillement vers l'arrière. Sur le côté que je veux étirer, je vais m'incliner un petit peu sur le côté droit. Puis je vais descendre les fesses vers les talons. Dans cette position-là, je devrais sentir un étirement sous l'aisselle. Ici, sur le côté du corps, ça va aller jusque dans le bas du dos. Puis je vais prendre une grande inspiration, puis maintenir la position 30 secondes. Très très simple comme étirement, ça prend le dos rond, ça prend les abdos engagés, le bras, la main en supination, le bras en diagonale un petit peu, on s'incline, on descend vers l'arrière, puis on s'incline un petit peu sur le côté du bras qu'on veut étirer. Faites les deux côtés, vous pouvez faire 3 fois chaque côté, 30 secondes, clairement que ça va avoir un impact sur la tension au niveau du dos, mais même un peu au niveau de l'épaule. Donc ça peut être vraiment intéressant. On passe au deuxième exercice. Alors, étant donné qu'on était déjà au sol, ce qu'on peut essayer de faire, c'est le mouvement un peu, les gens, je pense qu'ils appellent ça le twist ou bref, c'est un classique que la plupart des gens vont déjà avoir vu ou déjà essayé. On veut s'incliner légèrement sur le côté des hanches, avoir une jambe fléchie, une jambe droite. Le bras peut commencer dans les airs ici. Ce qu'on veut faire, c'est ramener notre genou vers tranquillement le sol du côté opposé. Puis notre bras va aller en diagonale opposée à cette jambe-là pour aller chercher un étirement dans la hanche, au niveau un peu des muscles fessiers, un petit peu au niveau du bas du dos, des obliques. Il y a plusieurs zones qui peuvent être étirées, même au niveau des pectoraux, dépendamment de votre tension. Donc, ce mouvement-là est intéressant pour aller chercher du confort ou de la détente lombaire, mais en réalité, c'est vraiment un exercice qui est global. La hanche, le dos, le thorax, l'épaule peuvent en bénéficier. Si vous y allez doucement, ça peut être un très bon étirement. Et encore une fois, en inspirant profond, ça va vous permettre d'augmenter un petit peu l'étirement, puis de définitivement ressentir le relâchement en fait. Fait que souvent les gens s'étirent, mais ne prennent pas le temps de relâcher. Donc inspirez profond, quelques secondes, puis expirez en relâchant tout, vous allez sentir une grosse différence. Très important. Faites ça des deux côtés, 2 à 3 fois 30 secondes. Vous allez trouver que ça fait probablement du bien. On s'en va vers le troisième. Le troisième n'est pas trop compliqué. En fait, c'est un autre exercice que beaucoup de gens connaissent. On va faire le dos de chat. Assez simple, on se reprend sur la même position qu'on avait tantôt à 4 pattes pratiquement au départ. Je vais le faire de côté pour que vous voyez bien. Ce qu'on veut faire, c'est les mains sous les épaules, les genoux, les cuisses sont verticales, donc je ne suis pas trop reculé, pas trop avancé. Puis on veut inspirer en arrondissant le dos. Donc j'inspire en rentrant un petit peu le ventre, puis en arrondissant ma colonne. Je peux utiliser aussi la contraction un petit peu de mes muscles des fesses légèrement pour arrondir mon dos. On va essayer de travailler la colonne au complet. Puis j'abaisse ma tête en inspirant. Puis quand je vais expirer, je vais creuser. Vous allez faire ces mouvements-là en alternance, tout en respirant. Donc on inspire dos rond, on expire dos creux. Faites ça peut-être pendant 30 secondes, 1 minute. Le but, c'est de le mobiliser. Ça veut dire que c'est pas un étirement comme tel, c'est un peu plus une mobilisation, parce qu'on active la colonne, puis on la fait bouger, elle a besoin d'être déliée. C'est vraiment un bon exercice pour travailler différents segments de cette colonne-là, pour pas qu'elle s'enraidisse trop, puis qu'on garde le contrôle. Pour terminer cette posture-là, je trouve que c'est hyper intéressant, puis adapté aujourd'hui, de dire, OK, quand j'ai terminé ce mouvement-là, est-ce que je peux arrondir mon dos, contrôler mes abdos, puis tranquillement descendre mes fesses vers mes talons. On va aller chercher un étirement dans la zone lombaire. Ça, c'est un exercice très simple.
On peut peut-être nommer cet exercice-là la prière à l'enfant, la prière au soleil, bref, il y a plusieurs noms. Mais d'avoir le dos rond, laisser tomber la tête vers l'avant, va nous permettre d'avoir un étirement au niveau lombaire. Encore une fois, vous respirez, faites ça 3 fois, 30 secondes ou plus si vous êtes confortable. Alright, pour cet exercice-là, ce que vous allez avoir besoin de faire, si vous voulez faire la version, selon moi, qui est peut-être plus facile, c'est d'utiliser un banc, un divan, un rebord de lit, quelque chose qui est assez large pour pouvoir installer une main ou un coude sur le côté. Fait qu'on a besoin, on a fait des mouvements vers l'avant, on a fait des mouvements un petit peu en rotation, on veut faire des mouvements latéraux. Donc on va aller tirer le carré des lombes. On va s'incliner sur le côté opposé de celui qu'on veut étirer. Donc si je veux étirer mon côté gauche, je vais m'incliner du côté droit. Je peux utiliser ma main. Moi j'ai des grands bras, fait que je peux installer mon coude. Bref, c'est pas tout le monde qui est capable de faire la même position. Vous pouvez commencer sur la main définitivement, puis éventuellement descendre sur votre coude si vous êtes capable. Parfois, j'ai des gens qui vont avoir les côtes qui vont bloquer un petit peu à l'intérieur de la hanche. Donc, on va essayer de rentrer les côtes un petit peu avant de descendre pour pas que ça coince. Puis, on va s'incliner toujours plus vers l'avant que vers l'arrière. Donc, je ne veux pas m'incliner vers l'arrière comme ça risque d'être compressif puis pas confortable. On rentre les côtes, on s'en va un petit peu sur le côté, mais plus vers l'avant que vers l'arrière. Donc, moi, je vais utiliser directement mon coude sur le côté comme ça. Puis, je veux faire ce mouvement-là et ressentir l'étirement idéalement dans la zone basse, lombaire gauche, avant de lever mon bras dans les airs. De lever mon bras dans les airs va augmenter l'étirement sur mes obliques, sur mon carré, sur mon grand dorsal et sur mon carré des lombes. Mais je veux viser cette zone-là pour la ressentir avant. Puis souvent, les gens vont s'incliner, mais la fesse va se soulever. Donc, on va essayer de garder la fesse appuyée sur le siège. Puis, suite à ça, s'incliner pour sentir un début d'étirement, puis travailler avec notre tronc pour dire, OK, mais là, je ressens l'étirement dans le bas. Puis ensuite de ça, je peux lever mon bras dans les airs, puis m'incliner un petit peu plus si je veux. Puis toujours une fois rendu dans cette posture-là, inspirer profondément, ça va augmenter l'étirement sur les obliques, sur le grand dorsal, sur le carré des lombes un peu. Puis on va expirer avec une détente profonde. Faites les deux côtés, 3 fois 30 secondes, maintenez la position, vous relaxez au maximum. Ça ne sera pas super long, vous allez voir, cette vidéo-là peut-être un peu plus long que la réalité de ce que vous allez avoir à faire parce que je fais des explications, mais excellent exercice.